Alors justement, il faut quand même parler un petit peu du livre quand même que vous avez écrit. Est-ce que quand on démarre un livre, là, est-ce qu'on doit vraiment se forcer à quelque chose? Est-ce qu'on doit aller loin dans sa réflexion, dans le fait de s'installer devant un bureau, de prendre un crayon, d'écrire, partir? Est-ce qu'il y a beaucoup de feuilles chiffonnées, jetées? Dites-nous un peu ça, là, c'est un peu révélateur. Moi, j'écris depuis très très longtemps et ça fait au moins une quinzaine d'années que j'ai une dizaine, moi j'appelle ça mes carnets chinois, c'est des véritables carnets chinois dans lesquels j'écris à l'encre et que j'accumulais dans le coin. Mais quand m'est venue l'idée du livre, elle m'est venue tout d'un coup et tout de suite et sans brouillon. Parce que ma façon à moi était de me concentrer totalement à l'écriture. Et je ne suis pas capable d'écrire le matin entre 5h et 9h le matin et puis avec mes occupations. Donc j'ai besoin de m'isoler et d'être tout entière prise dans mon sujet. Donc je me suis laissée porter et c'était un livre que je voulais sans compromis, comme je ne gagne pas vraiment ma vie avec ça. Je le voulais sans compromis et il y a eu très peu de changements qui ont été faits. Donc moi je me suis laissée porter par l'écriture parce que je trouvais que c'était une vie en soi. Alors, associé avec un éditeur, est-ce que ça avantage ou est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que le jugement est le même? Ben, écoutez, j'ai écrit le livre avant d'être associé avec un éditeur. Bon, il fallait le préciser. Et il y a toujours un comité de lecture qui a certains critères, selon l'éditeur évidemment, et selon ce qu'il veut publier dans son catalogue. Alors ce livre-là, Désir d'écrire, était le premier d'une nouvelle collection qui s'appelle la collection Inédit et qui donne la chance aux nouveaux auteurs, puisque moi j'avais peut-être publié beaucoup de reportages et coécrit des livres, mais c'est mon premier livre. Est-ce qu'on peut, disons, révéler un peu du texte du livre? Ben, certainement. Moi, je vais vous inviter à lire peut-être une page, si vous voulez. Oui, Voulez-vous? ça serait bien, j'aimerais ça, oui, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion encore de le lire, parce que c'est une première rencontre. Là, on n'a pas encore, j'imagine que dans les futures émissions, il va y avoir peut-être une meilleure concentration sur les livres. Est-ce que c'est facile, justement, de lire beaucoup de livres, puisque vous êtes à l'édition? Oui. Souvent, il faut passer énormément de lectures. Est-ce que ça prend du temps? Oui, en fait, on reçoit énormément de manuscrits, mais on développe quand même une rapidité de lecture. Puis, dès les premières pages, on est capable de voir un petit peu où s'en va le livre. Et surtout, ce qui est important, et ce que je dis toujours, c'est quelle est la différence? Quelle est votre différence? Quelle est la différence de ce livre par rapport à un autre? Et si vous pouvez répondre à cette question, le livre a sa place dans la bibliothèque. Okay. Et si je voulais vraiment que ce soit un partage d'une femme d'affaires comme moi qui a procrastiné pendant longtemps, mais qui finalement a quand même réussi à trouver cette petite fenêtre pour répondre à ce rêve-là. Puis c'est vraiment le message que moi je voulais passer à tout le monde. Tout le monde a un rêve, que ce soit bâtir un bateau, un chalet, écrire, faire de la musique, de la peinture, de la sculpture, pourquoi pas. Ça n'a pas besoin d'être de façon professionnelle, mais l'important c'est d'oser le faire, de faire un pas pour le faire. Donc c'est vraiment mon cheminement à travers ce livre-là. Puis je disais aussi que tout homme a dans sa vie un moment où on ne peut plus ignorer son désir de créer. C'est difficile d'étouffer la voix de sa conscience qui appelle l'écriture, la danse, la sculpture, le théâtre, la musique, peu importe, mais oser son talent. Oser son talent. Voilà. Alors ici, il y avait un petit passage qui est très court, mais alors, voilà, je veux bien. Alors, première lecture, hein, voilà, c'est du direct. Voilà. Que recherche l'écrivain? Un exutoire à ses peines, la cristallisation de la pensée sur la matière pour mieux la comprendre, la dompter. L'urgent besoin de se créer et de vivre détaché des vicissitudes de notre monde terrestre. Retrouver son âme d'enfant. Vivre en osmose complète avec cette partie du cerveau qui procure calme et béatitude, à l'instar de l'autre qui fabrique les palabres incessants de ce que l'on appelle l'esprit logique, la pensée subjuguée et soumise par ses raisons, victime de l'implacable raisonnement de l'ego. Oui, si je devais me plonger sur cette phrase, c'est vrai que ça nécessiterait qu'on en parle, mais parlons-en justement. Oui. Donnez-moi un peu, résumez-moi, même si c'est juste un petit passage là, est-ce qu'on peut encore résumer, rajouter quelque chose? Non, en fait, je pense que ça dit qu'il faut laisser libre cours à son imagination, sa pensée, son âme, son divin en soi, peu importe, parce que c'est essentiel dans la vie, je pense. C'est ça, et son imagination doit nous porter à réaliser des choses. Oui.
en permanence? Est-ce que... On n'est pas toujours à même de le faire en permanence, mais on doit s'accorder ce temps-là dans notre vie. C'est d'ailleurs une de mes grandes peurs, c'est de ne pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Il y a des choses essentielles. Écrire un livre, c'en était une. Il y en a d'autres. J'ai fait du flamenco, par exemple, pendant 8 ans. Maintenant, mes pauvres genoux ont écopé de cette danse. C'est quand même assez dur, mais c'était un autre rêve. Alors, est-ce que vous auriez fait ça sur une scène, par exemple? Je l'ai fait. On a donné des spectacles. Ah, oui. Oui, tout à fait. J'ai dansé au Festival des Arts de Saint-Sauveur, mais évidemment du côté non professionnel, on s'entend, puisque je suis une vieille danseuse. Mais ma foi, les très bonnes danseuses en fait, de flamenco, elles sont pas toutes jeunes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais je danserai avec les mains, disons. En fait, c'est un message que vous passez finalement. Oui. Réalisez vos rêves, réalisez ce qui vous fait le plus envie et puis poursuivre dans la vie en relevant des défis. Oui. Quel est le plus gros défi que vous avez relevé dans votre vie? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, croyez-le ou non, j'étais une fille extrêmement timide, extrêmement introvertie. Et depuis lors, mon métier m'a amenée à parler devant 5-10 000 personnes. Donc j'ai relevé, moi je dirais, beaucoup de petits défis. Il y en a un qui me vient quand même à l'esprit, c'est le fait de pouvoir avoir une communication authentique avec ma mère. Parce que j'étais un petit peu en rejet de mon enfance, de mon éducation et tout ça. Et finalement, à l'âge de 40 ans, j'ai vraiment connecté avec ma mère. Je suis rentrée en contact avec elle et j'ai pu développer vraiment une belle amitié et je l'ai accompagnée jusqu'à la fin de ses jours et c'est un beau défi. Une nouvelle relation qui est née finalement vers la fin. Tout à fait, oui. Est-ce que maintenant qu'elle est partie, on se sent apaisé de quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose d'accompli? Tout à fait, oui. C'est une des victoires de la vie, c'est de pouvoir, même si on est en désaccord, quand même trouver un terrain d'entente. Et moi, mon message, c'est finalement, dans la vie, c'est la tolérance. C'est parce que je crois que personne n'est mauvais en soi. Si tout le monde fait de son mieux, des fois, on n'est pas toujours en accord avec l'autre, mais si on est tolérant, on risque de faire de belles découvertes dans la vie, parce que tout le monde a quelque chose, tout le monde a un trésor en soi. Voilà, ne jamais rester sur des regrets, en fait. Essayer en tout cas, oui, parce que c'est vrai qu'on en a quand même toujours. Oui, c'est vrai. On ne part pas comme on veut, en fait, et souvent, il y a des choses qui ne sont pas accomplies. Ouais. On a parlé du livre. Ce livre actuellement est en distribution, bien sûr, à peu près dans toutes les librairies. Oui, tout à fait. Et il est distribué dans les librairies au Québec. J'ai aussi fait un passage en Belgique. J'ai été invitée au Salon du Livre de Bruxelles et ça a été un des meilleurs vendeurs, croyez-le ou non. Les Belges ont accroché à ce livre. J'étais au kiosque du Québec. Hein? Ah oui, c'est ça, mais voilà. Un auteur quand même belge, c'est quand même, pour eux, ils devaient être fiers en fait. Oui, la délégation générale du Québec m'avait invité, j'étais dans leur dépliant et tout ça, donc c'était un petit clin d'œil sympathique pour moi. On approche de la fin de l'émission. Je voudrais quand même que vous me donniez un coup de cœur que vous avez eu pour un autre auteur, pour un autre artiste. Quelqu'un qui vous a peut-être marqué, mais récemment. Oui, en fait j'en ai beaucoup, beaucoup, mais je pense à un artiste des Laurentides. C'est un sculpteur qui s'appelle Michel Gauthier et qui fait des œuvres absolument formidables, très symboliques. C'est vraiment très mystique, enfin ça me rejoint dans la spiritualité, la quête de sens et tout ça. Il a créé sur les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu et tout. Et c'est vraiment très, très, très beau. Il y a aussi Rose-Marie Royavé, qui est une artiste de Saint-Adèle et qui fait des choses très spéciales aussi, très éclatées, modernes. C'est beau. Alors, on va conclure sur votre livre, mais l'émission n'est pas encore conclue parce que justement, on va arriver au point que j'ai révélé. Bon, je rappelle que Désir d'écrire de Rosette Pipard, aux éditions Marcel Broquet, donc, qui est disponible. Et c'est le livre dont on a parlé aujourd'hui, mais on a surtout parlé de l'auteur, Rosette Pipard, que je vous invite donc à découvrir à travers notre émission. Et cette émission, justement, va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Et la surprise, c'est qu'en fait, Rosette, vous nous avez accordé ici, à la télévision communautaire Laurentide-Lanaudière, avec le réseau Cogeco, vous nous avez accordé de créer plusieurs émissions, dont celle-ci.
et vous serez donc l'animatrice de plusieurs de ces émissions qui vont démarrer donc durant l'automne et qui vont se poursuivre, on l'espère, le plus longtemps possible. Peut-être que vous pouvez nous révéler quelques auteurs que vous allez rencontrer. Ben oui, certainement. En fait, je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, je remercie Cogeco là, de la tribune parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de place pour la culture et on a beaucoup d'auteurs prolifiques dans les Laurentides. Francine Allard, Claude Jasmin, ce sont vraiment des incontournables de la littérature québécoise. Mais on a la littérature, mais on abordera peut-être aussi un autre genre, la prose, des livres guides, par exemple. J'inviterai Gérald Legal, qui est un pionnier en matière de cueillette des plantes sauvages au Québec. D'ailleurs, il est animateur à Télé-Québec à l'émission Coureurs des Bois. Et lui, c'est son premier livre aussi, mais il va vraiment transmettre toute sa passion. Donc, c'est intéressant de voir plusieurs angles de différents auteurs. Alors, d'autres artistes, des peintres peut-être? Je suis sûr que vous allez en recevoir. Oui. Donnez-nous un aperçu justement de la culture dans les Laurentides. Où est-ce qu'elle en est? Écoutez, la culture dans les Laurentides est très prolifique. D'ailleurs, je ne vous révélerai pas tous les noms de mes invités. Je vais garder un petit peu de surprise. Mais je n'aurai que l'embarras du choix, ça je peux vous dire. On est très, très, très riche en matière de culture. D'ailleurs, on a un vrai musée, le musée d'art contemporain à Saint-Jérôme. On a Val-David qui est vraiment très touristique, Émilien Pau, René de Rouen. On a plein d'artistes dans les Laurentides qui sont très intéressants. La Maison des Arts à Saint-Faustin. Voilà. Beaucoup d'artistes exposent à Mont-Tremblant. La Oui. Conception s'y met aussi. Exactement. C'est vrai que chaque village là commence à prendre un petit peu sa place et puis veut faire quelque chose par rapport à la culture. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'argent, que les gouvernements, les municipalités investissent assez d'argent? Je connais la réponse, tout le monde connaît la réponse, mais quand même votre point de vue là-dessus. Ben, c'est une question piège, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais assez d'argent pour la culture. C'est sûr. À commencer par le statut d'artiste. En France, par exemple, il y a un statut d'artiste. Ils ont droit à l'assurance maladie, chômage et toutes ces choses-là. Pourquoi pas? Ce sont des travailleurs à part entière. Et d'autant plus qu'ils créent leur propre emploi. Donc oui, ça c'est un très grand débat, mais ça me fera un énorme plaisir d'en parler plus longuement, si vous voulez. Alors, on a campé le décor ici. Et puis quand je dis camper, c'est parce qu'on est assis sur des fauteuils Voltaire qui sont au milieu d'un jardin. Ça peut paraître original, mais c'est parce qu'on voulait donner une tonalité un petit peu à cette émission. Ça va être le style de l'émission. Confortablement installé dans les fauteuils. Souvent, on va enregistrer dans les studios, peut-être à d'autres endroits. On ira peut-être dans des endroits où les gens pourront peut-être nous inviter. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une très très bonne idée, puisqu'en fait, la lecture, c'est synonyme de loisir, de détente, donc le cadre est parfait. Rosette, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les prochaines émissions? Parce que maintenant, j'ai envie de dire, allez-y, l'émission vous appartient, je m'éclippe et je vous laisse la place. Alors évidemment, j'invite tous les téléspectateurs à nous suivre parce que nous avons l'intention de creuser le cœur de ces artistes, de ces écrivains, de parler des livres aussi, bien sûr, c'est très important, de donner des petits clins d'œil sur ce que les gens ont écrit, mais on aimerait beaucoup mieux les faire connaître. Rosette, merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Oh, misère. Regarde qui s'en vient. Hey, il a pas encore compris que c'est pas à lui de tailler cet arbre-là. C'est que c'est moi qui va finir par comprendre. S'approcher à moins de 3 mètres d'un fil électrique, c'est risquer sa vie. Pour en savoir davantage sur les dangers liés à l'élagage, rendez-vous sur hydroquebec.com/arbre. Vas-y, hein? Quoi? Il va finir par lâcher prise.